Il y a une nouvelle qui a été récemment publiée par l'Allemagne et aussi par les États-Unis, mais je vais beaucoup plus parler de celui de l'Allemagne, qui stipule que les jeunes de 17 ans à 45 ans n'ont pas le droit de quitter le territoire national pendant une période de plus de 3 mois, sans toutefois aviser l'armée allemande. Donc, si vous voulez quitter le pays pour plus de 3 mois, alors vous avez besoin d'une autorisation de l'armée pour pouvoir quitter le pays. Donc, si vous faites l'autorisation et l'armée trouve que non, alors elle ne vous accorde pas l'autorisation. Une question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi ces réformes? Aux États-Unis, c'est pareil. Ils ont prolongé la période avec laquelle ils peuvent drafter des personnes jusqu'à 45 ans. Ce que toi, tu dois comprendre, ou bien la question que nous devrons nous poser, c'est pourquoi? Parce que si tu comprends ce que ça veut dire, l'armée, en principe, c'est quelque chose de volontaire. Donc, tu le fais de façon volontaire. Et quand l'armée alors dit, rédige une loi de la sorte, cela stipule que si l'armée trouve qu'elle a besoin, qu'elle est en état d'urgence et qu'elle a besoin des personnes pour rejoindre son armée, alors elle peut vous demander de façon autoritative, de façon obligatoire, à rejoindre l'armée pour aller défendre les causes, je ne sais pas quelle cause. Alors tu dois te poser la question pourquoi. Nous avons déjà dit ici que nous sommes déjà dans la 3e guerre mondiale. Et présentement, elle n'est pas encore physique, elle n'est pas encore conflictuelle, elle n'est pas encore avec des armes pour certaines personnes. Parce que quand nous regardons le cas de la Palestine, quand nous regardons le cas de l'Iran, toutes ces régions-là, il y a énormément de personnes qui sont en train de perdre leur vie. Et je sais aussi que dans beaucoup de régions africaines, le Congo, dans pas mal de régions africaines, il y a aussi pas mal de conflits qui sont déjà en cours. Mais la différence, c'est qu'on ne le sait vraiment pas parce qu'il n'est pas médiatisé. Énormément de conflits africains ne sont pas médiatisés parce qu'ils n'intéressent personne. Et ceux qui en profitent, ce sont eux qui, en général, publient tout cela. Et si eux, alors, cela ne les avantage pas à publier cela, alors on s'en fout. Donc, ce qui fait que présentement, dans le monde, il y a énormément de conflits qui sont en train de s'effectuer. Et dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, plus d'1 million de personnes ont perdu la vie. Et c'est énorme. Plus d'1 million de personnes ont perdu la vie. Et quand nous faisons une comparaison, si je ne me trompe pas, tu peux aller regarder, la Première Guerre mondiale, elle avoisinait environ 8 millions de personnes. Comme j'ai dit, tu peux aller regarder, je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Mais si tu fais la comparaison, supposons que la Deuxième Guerre mondiale, c'était entre 8 et 10 millions de personnes. Donc, une guerre mondiale crée environ 8 à 10 millions de pertes de vie en vie humaine. Mais une guerre que nous avons entre juste deux pays, la Russie et l'Ukraine, et les personnes qui sont décédées là-bas, c'était majoritairement des Ukrainiens. Donc, si 1 million de personnes sont décédées en Russie, alors c'est énorme, c'est vachement énorme. Donc, si tous ces États sont en train de se préparer pour ces guerres éventuelles, la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que toi, tu es en train de faire? Ou bien tu n'es même pas encore conscient que la guerre a déjà commencé. Tu n'es même pas encore conscient que où tu es présentement, ce n'est plus qu'une question de temps, peut-être, avant que vraiment on dit où tu es, quel qu'en soit où tu es, on dit couvre-feu, personne ne doit plus sortir, et puis on commence à prendre des personnes, un peu ce qu'on faisait en Ukraine. Parce que si tu n'as pas regardé certaines vidéos de l'Ukraine, il y avait certaines vidéos qui circulaient dans le net où l'armée, ils se baladaient en route, et quand ils voyaient un jeune, ils l'attrapaient par force pour l'amener dans le rang de l'armée. Parce qu'ils étaient en défectif humain, ils avaient besoin des personnes, et parce qu'ils n'avaient plus de personnes, alors ils kidnappaient les garçons, des jeunes, pour les faire rejoindre l'armée. La guerre, en fait, c'est un problème de communication. Il y a plusieurs facteurs qui entrent à l'intérieur, mais en fin de compte, c'est un problème de communication et aussi un problème d'ego. L'ego de l'être humain, malheureusement, c'est le problème de la société. Nous sommes dans une société où notre ego, en fait,
dirige tout, il contrôle tout. Nous sommes prêts à tout détruire juste pour satisfaire notre ego. Et nous sommes arrivés à un point où nous sommes prêts à tout détruire parce que cette troisième guerre mondiale, si elle est un peu unique dans la mesure où nous avons maintenant des armes qui peuvent complètement détruire la planète, qui peuvent complètement détruire l'espèce humaine. C'est ça vraiment la particularité de cette guerre-ci qui arrive. Tout comme l'intelligence artificielle, la robotisation, parce que beaucoup disent que ouais, mais c'est une nouvelle technologie, nous avons toujours eu de nouvelles technologies, mais cela a toujours créé de nouveaux emplois, de nouveaux métiers, et ainsi de suite. Mais c'est une technologie complètement différente. C'est une technologie qui, même si elle crée de nouveaux emplois, elle-même, elle occupe ces nouveaux emplois. Et c'est pareil pour la troisième guerre mondiale qui est déjà en cours, que c'est une guerre qui ne sera pas comme les autres. Parce que d'autres vont dire, ouais, bon, nous avons déjà eu des guerres, et puis jusqu'à présent, tout s'est bien passé, et puis la vie continue. Mais cette guerre-ci, elle sera différente. Parce que il y a environ 8 pays qui sont détenteurs de l'arme nucléaire. Et si un ou deux de ces pays-là venaient à utiliser cette arme-là, alors nous extiendrons vraiment la race humaine. Ce qui peut-être serait une bonne chose parce que nous sommes vraiment parasites sur la Terre. Notre ego nous a fait un parasite sur Terre, où nous ne sommes plus capables de vivre en harmonie avec la planète, mais nous sommes devenus juste un parasite qui ne fait même plus allusion à son hôte, qui ne sait même plus que s'il détruit son hôte, alors lui-même aussi, il va en périr. Et cela me fait penser toujours à cette histoire du crapaud et du scorpion. Je l'ai déjà raconté ici et je vais toujours la raconter parce que c'est vraiment ce que nous sommes en train de vivre présentement. C'est un crapaud, faisant ce qu'un crapaud fait, étant dans le fleuve, dans le lac, en train de nager, comme un crapaud. Et c'est là qu'un scorpion arrive et dit « Crapaud, est-ce que tu peux m'aider à traverser le lac? J'aimerais aller de l'autre côté parce que ici, j'ai plus rien à foutre. » Le crapaud le regarde, il dit « Mais toi, t'es un scorpion ?» Il dit « Oui, je suis un scorpion. » Le crapaud dit « Mais les scorpions, ils piquent les crapauds. » Là, le scorpion lui dit « Mais tu es vraiment un idiot, toi. Si je suis sur ton dos et que tu me piques, mais nous allons tous mourir. Mais moi, je ne veux pas mourir, moi. » C'est là le crapaud, avec son cerveau de crapaud, il réfléchit, et puis il dit « Ouais, t'as raison. » Et c'est là donc il permet au scorpion de monter sur son dos. Il monte sur son dos, il traverse, il nage. Et au milieu du lac, le scorpion, il fait ce qu'un scorpion fait. Il pique le crapaud. Le crapaud ressent une douleur au niveau de son dos. Il se retourne, il regarde, il voit le crochet du scorpion sur son dos. Il dit « Non, mais putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Et là, maintenant, nous allons tous mourir. Mais pourquoi t'as fait ça? » Et c'est là le scorpion lui dit « Je suis un scorpion. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et voilà exactement. Et c'est là donc que les deux croulent parce que le crapaud étant paralysé, ne pouvant plus nager, il se met à couler. Et le scorpion qui ne sait pas nager coule aussi. Et les deux perdent la vie. Donc voilà en fait la situation dans laquelle nous vivons présentement. Nous vivons dans une situation où nous sommes devenus tellement parasites que nous sommes en train de détruire le monde, nous sommes en train de détruire la Terre parce que notre ego est tout simplement démesuré. Nous vivons dans un monde où nous avons tellement d'abondance, mais nous sommes en train de nous détruire sur des ressources que nous sommes en train de tous dilapider, détruire, parce que nous voulons nous faire de l'argent. Ce qui est vraiment incroyable. On veut se faire de l'argent, on néglige complètement tout, la vie, on néglige tout en fait, on détruit tout juste parce qu'on veut dire « Ah, j'ai de l'argent ». Imagine quelqu'un qui arrive dans une forêt, et cette forêt-là, les arbres lui permettent de générer une bonne végétation, le sol lui permet de produire de la nourriture, et lui alors, il détruit complètement cet environnement, parce qu'il veut avoir de l'argent. Il détruit tout cela, et puis il a son téléphone, et puis c'est marqué à l'intérieur, tu es maintenant trilliardaire. Mais tout son écosystème est détruit, il ne peut même plus rien faire. Il ne peut plus vivre. C'est ça en fait que nous avons complètement transformé dans la société où tout est devenu monétaire. La religion présentement du monde est une religion que tous
le monde y participe, c'est l'argent. L'argent, c'est le Dieu, et avoir de l'argent, c'est la religion que tout le monde pratique. Aujourd'hui, nous passons toute notre vie, on se lève le matin, on rentre le soir, c'est notre rituel. Pourquoi? Parce qu'on veut un peu d'argent. Une fois qu'on a de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On dépense pour encore en avoir. C'est vraiment un truc de taré, c'est un truc de malade. Comment est-ce que nous avons pu créer cette religion qui est l'argent et tout le monde y participe? Tout le monde y participe, que tu sois, quel qu'en soit qui tu es, tu peux dire que tu es athéiste, tu peux dire que tu es chrétien, tu peux dire que tu es musulman, mais nous participons tous à cette même religion qui est l'argent. Et le Dieu de cette religion, c'est l'argent. Si tu as de l'argent, tu es aimé. Si tu n'as pas de l'argent, alors tu es détesté. Si tu as de l'argent, tu es au paradis. Si tu n'as pas d'argent, tu es en enfer. C'est le monde dans lequel nous vivons présentement. C'est la religion que nous avons créée présentement. Donc, comme je l'ai dit, c'est à toi de voir. L'Allemagne a changé ces règles-là et les États-Unis l'ont déjà fait. La France va sûrement le faire. La Belgique va le faire. Tous les pays européens vont aussi le faire parce qu'ils sont en train de se préparer pour la guerre. Alors toi, individu lambda, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de mettre sur pied pour toi, pour ta famille? Et quel système est-ce que tu es en train de créer? Quel monde est-ce que tu veux voir demain? Parce que si tu n'es en train de rien faire, alors on va sûrement te drafter pour la guerre. Mais si ensemble nous pouvons changer les choses, je sais, pour beaucoup de personnes, c'est pas faisable. Pour beaucoup de personnes, ils n'arrivent pas à voir cela. Mais par où est-ce que tout le monde peut commencer? C'est par soi-même. Soi-même. Si nous changeons déjà qui est-ce que nous sommes, alors ça c'est le premier pas vers le changement. Et ça c'est le premier pas vers la fin de cette troisième guerre mondiale qui se prépare. Donc si tu ne peux pas voir un peu plus loin que ta propre personnalité, alors commence déjà par toi. Commence par changer. Et quand je dis changer, ce n'est pas lire un livre. Commence par changer. C'est changer tes pensées, changer tes principes. Avoir le principe de créer un monde qui est meilleur pour tous. Et ce principe-là est vraiment clé, il est fondamental. Parce que si tu ne l'inclus pas dans ton équation, alors tu n'es pas en train de changer. Si tu as besoin de plus d'informations là-dessus, commente, envoie-moi un message, nous allons discuter. Mais c'est vraiment le moment de réfléchir là-dessus. Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis en train de créer? Et qu'est-ce qui va se passer si les choses continuent comme elles sont présentement? Ça, ce sont des questions à laquelle tu dois vraiment cogiter, tu dois vraiment essayer de trouver une réponse à ces questions-là parce qu'elles en vaut vraiment pour ta vie.